Claudine Larivière, bonjour, bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Salut Anne-Marie, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, je suis tellement contente parce que tu es une amie très chère aussi, puis je suis vraiment heureuse de te recevoir. Claudine, tu es stratège en santé et spécialiste en santé hormonale chez la femme. Oui. C'est un titre qui est particulier, on n'en entend pas souvent parler. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Bien, au départ, quand j'ai gradué il y a 15 ans de l'Université McGill, moi, j'ai mon baccalauréat en nutrition humaine. Donc, au départ, je faisais partie de l'ordre professionnel, j'étais nutritionniste diététiste. Et quand j'ai eu ma poupoune, il y a environ 2 ans et demi, ça va faire quasiment 3 ans là, que j'ai pris cette décision-là, j'ai décidé de quitter mon ordre pour pouvoir justement développer plus mon approche qui était axée sur la santé hormonale des femmes. Une expertise que j'ai développée à travers les années parce que j'ai côtoyé des endocrinologues quand je travaillais à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et j'ai aussi changé la structure de mon entreprise. Donc, j'ai changé mon titre par le fait même. Et ça a donné un stratège santé parce que je m'occupe de la santé des femmes, mais aussi j'ai une spécialité dans les hormones féminines, dans le fond. Et c'est tout un univers, les hormones féminines. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans les hormones? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi cette branche-là pour te spécialiser? Bien, en fait, c'est que à travers les années, plus je côtoyais des femmes, que j'accompagnais des femmes, plus je me rendais compte que c'était pas juste la nutrition, c'était pas juste l'entraînement. Il y avait un facteur plus important qu'il fallait explorer au niveau de leur santé. Puis, quand j'ai commencé à mettre en pratique plus mes connaissances cliniques que j'avais acquises avec les endocrinologues, je me suis rendu compte que, au départ, c'était beaucoup les hormones de stress, donc l'adrénaline, le cortisol. Puis, je me suis rendu compte que ça mettait le corps de la femme et de l'homme aussi, mais là, je parle des femmes précisément, là, ça les mettait en mode survie. Puis un corps qui est en mode survie va résister à la perte de poids parce que la job du corps va être de te préserver, donc de faire des réserves d'énergie. Donc, on va garder les graisses corporelles. Fait que c'était vraiment l'idée d'approfondir la stratégie pour englober la santé hormonale, vraiment permettre aux hormones de réagir aux différentes stratégies en parallèle avec la nutrition, en parallèle avec l'activité physique. Parce que ce n'est pas juste la nutrition, puis de faire un plan, puis de compter les calories, puis d'avoir les macros pour... puis quand on parle de macros, on parle des protéines, des glucides, donc les portions, les pourcentages et tout ça, et les gras. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le corps humain est beaucoup plus complexe que juste un menu qu'on peut se faire. Oui, parce qu'en fait, tes hormones vont dicter à ton corps quoi en faire comme utilisation. Est-ce que je vais les brûler pour les utiliser comme carburant? Est-ce que je vais les stocker pour justement protéger, assurer la survie? Donc, vraiment, les hormones vont vraiment dicter le rythme et aussi l'utilisation de ces fameuses calories-là. Donc, si le corps est en mode survie puis il décide que ça brûle pas. Donc, les hormones peuvent nous jouer un tour. Malgré toute la bonne volonté puis tout ce qu'on fait, on peut rester dans un état de... Quand on a un objectif, par exemple, de perte de poids ou de prise de poids, les hormones peuvent être un stop, peuvent mettre un frein à notre succès. Absolument. Bien, autant que ça peut être des perturbateurs de notre santé globale, mais autant que ça peut être nos alliés. Et qu'est-ce qui influence les hormones? Généralement, je sais que le stress, on va le dire tout de suite, ça influence les hormones. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui influence nos hormones qui peuvent créer de la résistance à la perte de poids? Il y a tellement de perturbateurs dans notre environnement. Il y a des perturbateurs émotionnels, il y a des perturbateurs physiques aussi, puis il y a des perturbateurs nutritionnels. Fait que, dans le fond, si on regarde juste au niveau de la nutrition, j'ai des aliments qui peuvent contribuer à ma santé hormonale, mais j'ai des aliments aussi qui peuvent venir perturber cet équilibre-là. Par exemple? Bien, par exemple, si j'ai des aliments qui sont hautement transformés, si j'ai des aliments hautement sucrés avec des sucres raffinés, si j'ai des aliments qui vont contenir des antibiotiques, des hormones de croissance. Notre corps ne sait pas toujours comment métaboliser ces types de composantes-là. C'est moins naturel. Donc, le corps peut décider de se protéger. Puis, à ce moment-là, bien, quand il veut se protéger, il va produire plus de cellules graisseuses. Et, par exemple, dans ce contexte-là, va créer une plus grande dominance en estrogène. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, la dominance en estrogène est... je sais que tu as un outil aussi qui est un outil gratuit pour que les femmes puissent aller tester leur type de... perturbation hormonale. Oui, le profil hormonal. Exact. Donc, tu en as identifié 3 principaux. Oui, bien c'est ça. À travers les années, ce que j'ai
vraiment reconnu, c'est qu'il y a 3 types de comportements hormonaux qu'on va observer chez les femmes qui vont créer de la résistance à la perte de poids. J'ai la dominance en estrogène, je l'ai appelée la dominante. Ensuite de ça, j'ai une résistance à l'insuline, je l'ai appelée la résistante. Et finalement, j'ai l'inflammation due à un stress chronique et je l'ai appelée la surmenée. Donc, c'est vraiment 3 profils qui vont très bien cibler l'ensemble des femmes, mais c'est sûr que quand on commence à avoir des perturbations au niveau de notre santé hormonale, nécessairement, on va aussi développer d'autres types de résistance. Donc, on va avoir des caractéristiques dans plus d'un profil. Mais l'idée, c'est de comprendre à la base c'est quoi ma plus grande prévalence. Puis à partir de là, on peut établir une stratégie santé qui va venir rétablir et soutenir la santé hormonale chez la femme. Donc, par exemple, la surmenée, quels sont les facteurs principaux qu'on pourrait identifier ou comme, si on veut, pas un symptôme, les signes qui font partie de ce profil-là, juste pour que les gens puissent un peu prendre goût, puis aient le goût d'aller de tester, d'aller voir ton test. C'est vraiment le fun parce que quand on fait des quiz, on aime ça voir dans quelle catégorie on fit. Oui. En plus, tu as pris celle qui me représente. Moi, j'ai une prévalence beaucoup très, très, très grande à la surmenée. Donc, la surmenée, c'est une femme qui roule à 100 000 à l'heure, qui porte plusieurs chapeaux, qui se sacrifie constamment. Son horaire est complètement surchargé. C'est vraiment un style de vie qui est très destructeur et qui ne met jamais assez d'emphase sur l'aspect personnel, l'aspect santé. Donc, c'est toujours oui, je vais le faire. Donc, on en prend beaucoup sur nos épaules. Les manifestations de la perturbation hormonale chez la surmenée, ça va être beaucoup, on va sauter des repas, donc le mode survie va se manifester. On va prendre du poids, surtout au niveau abdominal, et il va y avoir des perturbations aussi au niveau du sommeil. Donc, on va avoir de la difficulté à avoir un sommeil qui va être récupérateur. On va aller vraiment travailler au niveau de la qualité du sommeil, puis évidemment, bien, la gestion de stress, beaucoup de troubles anxieux aussi chez la surmenée qui va mener justement à des surmenages. À des surmenages. Donc, il y a 2 autres types de profils aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller essayer de faire le test pour établir votre dominance, le profil dominant. Puis, comme tu disais tantôt, il y en a dans tous les profils. Mais ça prend un expert comme toi vraiment pour appliquer des stratégies qui vont venir soutenir le rétablissement hormonal, si on veut? Absolument. Dans le fond, c'est la santé hormonale. Tu sais, moi, ce que je veux favoriser, c'est beaucoup l'autonomie chez la femme à faire des choix qui sont alignés avec leur santé, avec justement leur facilité à perturber leur système d'une certaine façon. Fait que moi, je veux pas que les femmes soient obligées de travailler avec moi de façon constante. Je veux favoriser leur autonomie. C'est possible. L'éducation avant tout. Ça commence par l'acquisition de connaissances. Absolument. Puis, Claudine, je te dirais, tu n'es pas la première qui vient au podcast puis qui nous dit on manque d'informations, d'éducation. C'est un besoin criant que la médecine, puis on les aime, nos médecins, ils sont là pour des excellentes raisons, qu'on en a besoin. Mais c'est le réseau qui entoure les spécialistes qui viennent supporter, puis de faire découvrir ce réseau-là aux gens, puis de dire que ce n'est pas la seule solution non plus. Puis on a des experts qui vont beaucoup plus loin, puis qui ont beaucoup plus d'informations. Absolument. Tu sais, je te dirais, en fait, je pense qu'on a un univers d'informations dans lequel on baigne. Souvent, quand je suis en appel découverte avec des clients qui sont intéressés à travailler avec moi, faire le programme, elles vont me dire, écoute, j'en connais là, sur la santé, là, c'est fou, la nutrition et tout, je sais comment bien manger. Le problème, c'est de connaître c'est quoi les informations qui sont pertinentes à nous dans les différents contextes qu'on va vivre aussi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment dans la mise en application. Comment on fait le tri? Comment est-ce qu'on se décharge mentalement? Puis qu'on va vraiment juste simplement appliquer ce qui est pertinent pour nous à ce moment-ci de notre vie. Puis, je te reprends sur ce qui est pertinent pour nous à ce moment-ci. Je parle du cycle menstruel. Donc, on a des cycles menstruels qui sont d'une durée variable entre 21 et 30 jours environ. Oui, bien écoute, normalement, on va vraiment viser le 28 jours, mais tu sais, ça peut être plus ou moins 3-4 jours. Là, ça va tellement dépendre d'une femme à l'autre. Puis, il y a différentes phases dans notre cycle menstruel. Puis, on peut adapter aussi notre alimentation pendant ces phases-là pour nous aider à bien vivre le cycle. Absolument. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple de, la phase juste avant les menstruations. C'est une période qui est super importante. On s'apprête à perdre beaucoup de nutriments à travers les menstruations. Puis c'est des choses qu'on ne parle pas vraiment, tu sais, parce que c'est tellement naturel, on a pris ça pour acquis. Puis le fameux syndrome prémenstruel, il y a beaucoup, tu sais,
Écoute, on en entend donc parler, Ben oui. comment on est edgy à l'entour des menstruations. Mais il y a aussi un besoin nutritionnel qui est très grand. Puis les cravings, les envies, les rages de faim qu'on a alentour de ça, mais sont très normales. En fait, c'est une manifestation de notre corps qui dit « Hey, je m'apprête justement là, à perdre beaucoup de nutriments. J'ai besoin de refaire mes réserves. Donc, c'est normal d'avoir des rages de faim. Maintenant, il s'agit d'être stratégique. C'est correct de manger des choses qui vont être plus raffinées, plus procédées, plus transformées. Mais c'est aussi important d'aller vers des aliments qui vont être très, très nourrissants, qui vont avoir une densité énergétique et nutritionnelle très intéressante pour le corps pour refaire ces réserves-là en prévision des menstruations. Tu sais, je te parle du syndrome prémenstruel d'ailleurs. C'est pas normal d'avoir des grosses fluctuations au niveau de notre humeur, d'avoir aussi de vivre beaucoup de négativité, de colère à l'intérieur. J'en parlais justement avec ma coiffeuse hier. Puis elle dit, parce qu'il y a eu un super beau documentaire avec Véronique aussi, qui a présenté là, à la télévision. Puis c'est pas des choses qui sont normales. Ça, c'est signe vraiment de très grandes fluctuations hormonales. Puis si vous vivez ces très grands sauts d'humeur-là, ces très grandes fluctuations hormonales-là, c'est qu'il y a un déséquilibre à la base de tout ça. Puis il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus facile et plus zen comme période de notre test. À chaque mois. Et ça revient à chaque mois. C'est ça, c'est qu'on s'en sort pas, ça revient exact. à chaque mois. Ouais, exact. Puis, il y a aussi il y a aussi des études qui ont démontré que le cerveau se modifiait aussi. Il y avait vraiment un impact au niveau du cerveau pendant le syndrome prémenstruel, mais dans un très petit pourcentage des femmes qui ont vraiment une problématique au niveau neurologique, si on veut. Là. Par contre, pour la plupart, ça peut se régler juste avec des stratégies alimentaires. Puis ça, c'est très intéressant. Puis je pense qu'on peut tout en bénéficier. Donc, je pense que tu as partagé récemment aussi certains trucs sur ta page par rapport à ça. Absolument. Sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, dans mon groupe Femmes Leaders en santé, je partage plein de trucs. Il y a une nouvelle thématique à chaque mois. Puis là, le mois d'août a été vraiment dédié justement au cycle menstruel, au cycle de la femme. Puis de comprendre que nous, les femmes, on fonctionne sur un autre rythme et un autre cycle complètement différent des hommes. Parce que le cycle pour les hommes, c'est 24 heures. C'est 24 heures. C'est ça. Et nous, c'est 28 jours. C'est 28 jours, fait un mois à peu près. Donc, tu sais, il faut prendre ça en considération. Puis, il faut être plus indulgente, puis se montrer plus d'amour, puis plus de douceur aussi. Ah, on en a-tu besoin? Tellement. On en a tellement de besoin. C'est incroyable. On s'en parle souvent. Là, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'hormones. Bien, de la façon dont tu accompagnes les femmes, j'aimerais que tu me parles de ton programme Cohérence, qui moi, j'ai fait le programme Cohérence. Donc, je peux témoigner que ça a été un programme qui a changé beaucoup de choses dans ma perception de l'alimentation parce que j'avais des croyances ancrées, j'avais des mythes, j'avais des habitudes qui étaient très ancrées par rapport aux carbs, aux glucides, du genre élimine ça de ta nutrition, de ton alimentation parce que, ben j'ai un TDAH et puis bien, pour le TDAH, il faut vraiment manger juste des bons gras, puis des légumes, puis pas de glucides. Par contre, c'est des fausses croyances et je suis en train de massacrer un peu mon système hormonal. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut regarder globalement. Et Cohérence répond à ça. Cohérence, en fait, c'est vraiment, la mission, c'est vraiment de recréer un style de vie qui est aligné avec les besoins de ton corps, avec tes besoins émotionnels aussi. Tu sais, comme tu as pu le voir, on a travaillé beaucoup au niveau de l'aspect émotionnel, beaucoup le mindset. Tu as contribué aussi beaucoup dans le programme auprès des filles. C'est vraiment d'aller acquérir les connaissances, comme on disait, puis la bonne mise en application pour créer une cohérence dans les différents aspects de ta vie. Ça commence par ta santé, ça commence par te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête, puis comprendre que ça a un impact dans toutes tes décisions. Écoute, combien de femmes j'accompagne aussi à travers le processus dans une nouvelle transition de carrière, parce que je veux pas, quand tu trouves ta santé enfin puis tu te sens aligné, ça amène beaucoup de clarté dans ce que tu veux accomplir ultimement dans ta vie, dans les différentes sphères de ta vie, là, pas juste la santé. Exactement. Puis le mode de vie, c'est ça un mode de vie. C'est un ensemble des choix qu'on fait, autant au niveau de notre santé physique, notre santé mentale, au niveau de nos choix de l'environnement dans lequel on travaille, puis des gens qui nous entourent. Absolument. Si on n'enlève pas les gros perturbateurs, puis comme je disais tantôt, c'est pas juste des perturbateurs alimentaires, nutritionnels, il y a des perturbateurs environnementaux, il y a des perturbateurs sociaux. Puis des fois, notre type d'emploi ne nous convient plus. Nous
a jamais convenu. Mais là, on voit clair. Oui, c'est ça. Mais là, on est capable de voir, OK, ça, c'est vraiment là, en train de nourrir ma perturbation au niveau hormonal, que mon style de vie ne fonctionne pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bloqueur. Là. Il faut l'enlever, cette grosse roche-là. Ouais. Que ça arrive très fréquemment qu'on va devoir faire des changements à ce niveau-là aussi. Donc, Cohérence, c'est vraiment un tout. C'est un accompagnement qui est autant personnalisé qu'en communauté. Hein? Tu as une communauté qui s'est créée aussi avec les femmes pour échanger. Puis c'est magnifique d'avoir ce type de cercle-là pour échanger, puis voir qu'on n'est pas seul dans notre bateau, puis de voir qu'il y a plein d'autres défis, puis à plein d'autres niveaux, puis de s'accompagner où on est rendu aussi. Absolument. J'ai vraiment structuré le programme. Là, maintenant, il est rendu sur 6 mois. Au départ, c'était un programme de 3 mois. Mais les filles avaient vraiment un besoin de poursuivre. Fait que j'ai décidé, au lieu de le faire 2 fois par année, maintenant, ça va être 1 fois par année pour 6 mois. Fait que là, la prochaine cohorte s'en vient. Les filles sont super enjouées. Il y en a plein qui ont renouvelé encore, donc ils rembarquent encore une fois dans le programme. Et c'est vraiment l'entraide. Je choisis les filles qui ont des défis communs. Donc, c'est pour ça que je fais des appels découvertes. C'est vraiment pour m'assurer que c'est des bonnes candidates au programme, que je suis la bonne personne pour elles, mais qu'elles aussi vont bénéficier grandement. Ils vont contribuer au programme de plein de façons. Comme tu le disais, c'est assez spécifique aussi, la clientèle que tu sers. Oui. Donc, il y a vraiment un aspect de femmes qui portent plusieurs chapeaux, qui ont une carrière, qui sont mamans souvent ou qui sont dans le processus de le devenir. Oui. Donc, et puis, quelle est la première chose que tu dirais à une femme qui a envie de se reprendre en main, qui est rendue là dans sa vie, hein, qui s'est peut-être laissée de côté, puis qui dit là, ça suffit, j'ai tout essayé, puis je suis rendue là. Quelle est la première chose que tu leur dirais? Ah, mon Dieu, qu'elle mérite. Ah oui, hein? Oui, on le mérite tellement. On se donne, tu sais, les femmes, on donne. On prend soin de notre monde tout le temps. Puis ça, c'est souvent, trop souvent au détriment de notre santé parce qu'on n'a pas appris à faire la part des choses puis à se permettre de prendre soin de nous d'abord. Fait que c'est beaucoup de sacrifices de soi. Fait que moi, souvent, la conversation que je vais avoir, c'est qu'elle le mérite tellement. Là. Puis si elle feel que c'est le bon moment, là, mais c'est le bon moment. Bien, il n'y a jamais de bon moment pour se choisir. En fait, on devrait toujours se choisir. Puis en se choisissant, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Non. On peut donner plus. On peut donner plus, exactement. Il n'y a absolument rien. Si tu n'es pas fière de toi puis tu ne prends pas soin de toi, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Exactement. Puis tu sais, d'être bien dans sa peau, ça l'amène un sentiment de confiance. Puis quand on est confiante, écoute, les opportunités sont infinies. On peut tout réaliser. C'est vraiment ça que j'essaie d'apporter aux filles aussi, c'est la possibilité de vivre leur rêve, de vivre leur vie désirée depuis toujours. Puis que c'est pas... ça n'a pas besoin d'être le jour de la marmotte. J'avais cette conversation-là ce matin avec une cliente. Et toi, est-ce que tu vis ta vie de rêve? Mais, parce que tu viens au Québec, tu repars... Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Donc, tu as la chance et le bonheur de vivre la vie que tu as toujours eu envie d'avoir. Absolument. Puis tu t'es choisi aussi à un moment donné. Absolument. Absolument. Après 3 surmenages professionnels, je m'en cache pas, je suis très transparente par rapport à mon histoire aussi. Puis mon histoire a fait en sorte aussi que je peux mieux accompagner ces femmes-là qui sont sur le bord aussi de briser, littéralement. Ouais. Puis, tu sais, c'est en faisant des choix. Puis, c'est pas des choix qui sont difficiles. C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Il faut vraiment avoir la clarté parce qu'après ça, on est capable de toujours revenir à son pourquoi je fais ça. Puis, quand ton pourquoi il est clair, tu es capable, ça te donne la force et le courage de continuer. Tout à fait. J'ai passé par là, j'ai pris des grosses décisions. C'est pas tout le monde qui accepte ou qui comprenne mes choix encore. Puis, c'est correct. Parce que c'est une vie que j'ai décidé de vivre pour moi, pour ma fille. Puis, écoute, je ne retournerai pas en arrière. Là. Ça, c'est génial d'entendre ça parce que je pense qu'on est tellement stigmatisés dans des moules parce qu'on nous a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ça engendre un sentiment de culpabilité qui est très élevé, qui va probablement perturber le système hormonal aussi en bout de ligne. Absolument. Donc, de faire des choix pour soi, puis d'être bien dans ces choix-là, d'aller avec son rythme, sa façon de faire. Puis j'avais la discussion avec une cliente aussi cette semaine de dire quand c'est ton rythme, ta liberté. Absolument. Il n'y a pas de moule imposé. Puis quand on est, par exemple, entrepreneur, bien, on a encore plus la chance puis de prendre l'horaire qu'on veut. Mais même en tant qu'employé ou salarié, on a quand même le choix
Il y a toujours un choix. Bref, je pense on partage cette passion-là pour les gens de pouvoir s'épanouir dans leur santé physique, mentale, dans leur vie professionnelle et personnelle, parce qu'on en a juste une à vivre. Exactement. Exactement. J'ai des questions en rafale pour toi. Vas-y. Ta couleur préférée? Vert. Vert. Ta destination de rêve? Ah, c'est une bonne question. Tu sais quoi? Je pense que j'aimerais vraiment visiter Bali. Bali? Et la Grèce. C'est des paysages magnifiques. Ouais. Est-ce que tu as un surnom? Claude. Claude. On t'aurait pas en avoir un autre caché qu'on connaissait pas, patate ou quelque chose comme ça. Claude. C'est quoi ton go-to déjeuner quand tu es pressé le matin? Mon go-to quand je suis pressée le matin, c'est un smoothie, banane, beurre de pinot. Smoothie. Banane, beurre de pinot, là, ça revient vraiment souvent dans les déjeuners. Oui. C'est quoi la première chose que tu fais en te levant le matin? Bien là, j'étais avec ma fille, je donne des bisous à ma fille. Oh, c'est tellement trognon. Bien, c'est une bonne façon de démarrer la journée. Hein? C'est de l'amour C'est de l'amour en barre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudine Larivière, d'avoir été avec moi ce matin. Ça fait tellement plaisir, j'avais hâte. Oui. Alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Claudine Larivière. Oui. On retrouve ton programme Cohérence aussi en ligne. Les gens peuvent aller voir, puis s'inscrire sur la liste d'attente si jamais c'est complet. Oui. En fait, là, c'est les appels découvertes. Donc, ils peuvent juste prendre un appel avec moi, on va parler, puis on va voir si c'est un bon fit. Ah, c'est sûr. En tout cas, vous allez avoir du plaisir avec Claudine, ça, c'est certain. Merci beaucoup. Puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux femmes qui nous écoutent? Mais moi, en fait, là, tout ce que je veux dire, c'est que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui accroche, puis vous sentez que c'est désaligné, bien, probablement que vous avez raison. Donc, de suivre votre intuition et de poursuivre vos recherches, puis de continuer à chercher peut-être les bonnes connaissances, les bonnes informations ou la bonne personne pour vous aider justement à voir, bien, à explorer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que votre corps, votre intuition essaie de vous dire en ce moment, puis de vraiment de vous écouter. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. À très bientôt. Bye!